Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Mardi 1er octobre, ben oui, déjà le 1er octobre, on le sent pas tellement avec la magnifique température qu'on a présentement et qui va se poursuivre d'ailleurs début octobre, mais on est bien en octobre, on est à moins de 2 mois de Noël, mine de rien. Si vous ne reconnaissez pas la voix d'Isabelle Maréchal, c'est normal, c'est Jean-François Barry qui est au micro aujourd'hui, remplacement de dernière minute, je dois le dire, j'étais en train d'écouter un peu de NFL hier, j'écoutais le match des Lions qui était en train de gagner. J'ai reçu un appel là, pour un petit remplacement à pied levé comme ça, avec 2 sujets qui m'interpellent beaucoup. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui au 99,5 à la station Cube. Pour les gens qui ne le sauraient pas, ça fait des années quand même que je travaille à Cube, que je remplace les étés. J'ai fait le remplacement, entre autres, de Mario Dumont. Donc, je suis un habitué quand même de Cube, des sujets et de la façon là, qu'on va travailler aujourd'hui. Je vous parlais de deux beaux sujets. À 10h aujourd'hui, on va parler des déchets, du recyclage. Vous avez sûrement vu ces différentes publicités là, des gens qui se demandent où est-ce qu'on met ça dans le bac ou on ne le met pas dans le bac. Ah, ils s'arrangeront au centre de tri. Alors, pourquoi on a tellement de difficultés ici au Québec là, à réussir à mettre les bons objets dans le bac de recyclage? Donc, on va en discuter à 10h. Vous êtes invités évidemment à participer avec nous. Et le premier sujet aujourd'hui, puis on ouvre déjà les lignes si vous voulez réagir. Je sens que c'est un sujet qui va faire réagir. Je vous demande évidemment d'être respectueux dans vos propos parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand on va dans ce genre de sujet-là, ça vient soulever les passions. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 1-877-827-2346 ou encore le 187-CUBE-RADIO par téléphone ou encore par texto. Et ce fameux sujet-là, qui va rentrer en action à partir du 10 octobre prochain, donc dans quelques jours, c'est ce décret qui a eu lieu avec la RAMQ, où on a maintenant une troisième lettre sur notre carte d'assurance maladie ou encore notre permis de conduire. Donc, on va pouvoir avoir le symbole M, le symbole F ou encore le symbole X pour les personnes non-binaires. Ça fait quand même 3 ans qu'on en débat, qu'on se demande si on doit l'ajouter ou pas. Et finalement, ça va arriver sur vos permis de conduire et vous allez pouvoir en faire la demande. On va en discuter aujourd'hui avec Raphaël Provost, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Salut! Bonjour. Ça va? Ça va super bien. Content d'être là ce matin pour parler d'un aussi grand sujet. Et il y a 2 choses que je retiens dans ton intro. La première, c'est j'invite les gens à être empathiques. Je pense qu'on l'est tous un peu dans la vie, puis de garder ça pour la prochaine demi-heure, pour ce qu'on va discuter, c'est important, l'empathie. Et aussi, c'est un ajout et pas un retrait, cette fameuse mention X sur la carte. Donc, il faut penser ça. On rajoute quelque chose, on n'enlève rien à personne. Non, puis c'est important que tu le dises parce que même Isabelle, qui est avec nous ici à Cube, que vous connaissez bien, là, tantôt, quand elle a parlé de l'émission, elle a dit, tu sais, maintenant, ça va être la lettre X. Attention, ce ne sera pas la lettre X pour tout le monde. Il ne faut pas que ça vienne vous chercher. Là. Ils ne vont pas soudainement changer votre M ou votre F pour X. Il va en avoir encore M, il va en avoir encore F et on va ajouter X pour les personnes qui voudraient avoir cette appellation-là. Donc, c'est super important de faire la nuance. Quand même, question d'apporter aussi un autre point de vue. On a François Chapleau, professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa qui est avec nous. Bonjour, M. Chapleau. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui, vous aussi? Oui, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Ah, ben ça fait grand plaisir. Donc, on va commencer avec Raphaël qui est en studio avec moi. Ma première question, Raphaël, pourquoi, je vais être super transparent, moi ça me dérange pas parce que, comme on l'a dit, ça m'enlève rien. Mais mon permis de conduire puis ma carte d'assurance maladie, je me souviens pas la dernière fois que j'ai sorti ça de mon portefeuille. Fait que pourquoi quand est-ce qu'on monte ça? C'est très rare. Fait que pourquoi c'est si important d'avoir cette appellation-là de X sur le permis de conduire ou encore la carte d'assurance maladie? Avant de parler de X, je vais parler d'humain. Parce qu'on parle d'un X, puis il y a beaucoup de gens qui doivent se demander, mais pourquoi X? De qui on parle? On parle de plus de 41 000 personnes au Canada. Donc, selon Statistique Canada, depuis 2-3 ans, ils ont fait un recensement et près de 41 000 personnes s'identifient comme personnes non binaires au Canada. Et qu'est-ce que c'est une personne non binaire? Il n'y a pas une définition en quelques mots, mais parce qu'on parle d'humain, donc c'est plus complexe qu'une recette à la Ricardo, mettons. Mm-hmm. Donc, c'est des personnes qui s'identifient parfois homme-femme, un peu des deux, pas des deux, dans la fluidité des genres. Quand
Quand on est, habituellement, le médecin coche une ou deux cases, soit masculin, féminin, et depuis un certain temps, on reconnaît cette fameuse troisième case qui est le X, qui est la mention pour les personnes non binaires. Et si tu parlais dans quel contexte on pourrait être interpellé, par exemple, si vous allez à l'hôpital. Ça nous arrive, parfois ça nous arrive un peu trop, on se rend au centre de tri et la personne qui prend notre carte voit habituellement un M ou un F, donc ça lui dit, bon, je vais l'interpeller avec le monsieur, la madame, mais là, voir une mention X, c'est dire que devant moi, il y a une personne que je vais devoir interpeller et accompagner, puis je pense que c'est important d'insister sur accompagner de façon probablement différente que si c'est un M et un F dans l'interprétation qu'on va faire de, par exemple, le monsieur, madame et dans le cas-ci d'une autre personne. Donc, lui demander comment on veut qu'elle soit interpellée, comment on l'appelle, pour pas que quand je vais aller à l'intercom, j'appelle Monsieur Raphaël quand c'était peut-être pas un monsieur, c'était peut-être une madame ou c'était pas un des deux. Et donc, c'est important de reconnaître que ces 41 000 personnes ont enfin leur place dans notre réseau de la santé qui puisse être interpellé de la bonne façon. Et aussi quelque chose de très personnel de voir sur sa carte une reconnaissance de notre gouvernement qui dit « tu es valide ». Comme les autres. Pas plus, pas moins, tu es valide comme toutes les autres personnes qui constituent notre société. Et c'est pas ça que c'est important. Et c'est important aussi de sensibiliser les gens. Et je pense que c'est ça qui va soulever probablement les passions ce matin. On a très peu d'éducation à savoir ce que c'est une mention X, la non-binarité, pourquoi, du comment. Et c'est pour ça que je voulais être là ce matin pour un peu sensibiliser les gens. Puis je dis un peu parce que je le fais avec humilité. Et pour moi, c'est important l'empathie dans cette discussion. Oui, on est conscient qu'aujourd'hui, on ne changera pas tout non plus. Là. Il y en a qui vont rester sur leur position. On va aller voir maintenant François Chapelot, parce que c'est bon. Là, déjà, Raphaël m'a apporté sur le côté dès notre naissance, parce que vous, M. Chapelot, il y a quand même une grande différence à faire entre genre et sexe. Et quand on se pointe à l'hôpital, peu importe comment ils vont nous appeler à l'intercom, le jour où ils nous installent une sonde urinaire, ils vont quand même le savoir, là, quel sexe on est. Oui, en fait, bon, je dois dire en premier que je suis tout à fait sympathique à ce que Raphaël vient de dire au niveau de la reconnaissance de différentes réalités sexuelles ou transgenres ou peu importe, non-binaires. J'ai aucun problème avec ce concept-là. Fondamentalement, mon problème avec le X est lié au fait qu'on parle ici d'un identifiant de sexe et que le sexe ne contient pas un troisième, il n'y a pas de troisième sexe, il y a deux sexes. Alors donc, mon problème est là, en sens qu'on a amalgamé, et c'est dans le Code civil, l'identifiant genre avec l'identifiant sexe. Ce faisant, on a combiné deux concepts qui sont totalement différents et qui fait en sorte essentiellement que un identifiant sexe qui a un X ne veut rien dire au niveau du sexe. Ça veut peut-être dire quelque chose au niveau du genre, mais ça veut rien dire au niveau du sexe parce qu'il n'y a pas de troisième sexe. Et deuxièmement, il ne faut pas aussi oublier le fait que ce changement-là, ce qui a précédé ce changement-là, c'est le fait que on a maintenant l'autodétermination du sexe, c'est-à-dire qu'une personne peut décider du sexe auquel il appartient. Alors, cette réalité-là, qui est enchâssée dans nos lois, c'est le résultat d'un processus assez long, je dirais d'une trentaine d'années, où on a littéralement dénaturé la notion de sexe ou la définition du sexe. Et ma perspective là-dedans est la suivante. Si on a un identifiant sexe, le sexe est reconnu de point de vue scientifique comme étant binaire. Il y a des hommes et des femmes. Gardons l'identifiant sexe. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il y a peut-être une utilité de savoir si la personne est biologiquement un mâle ou une femelle pour l'administration des soins. OK, il y a cette réalité-là. Bon, on pourrait discuter beaucoup, c'est un autre sujet, on pourrait discuter de la pertinence de savoir le sexe sur nos cartes d'identité, mais il reste que c'est, dans la définition scientifique du sexe, une réalité qui est indéniable, qui est réelle. Ouais.
Non, je comprends bien. Puis on va revenir avec l'aspect médical parce que si ça m'arrivait, ça serait ma première préoccupation. Les gens ont des bracelets pour dire s'ils sont pris du cœur ou tout ça. Mais fait qu'il me semble que tu te pointes à l'hôpital, c'est important de savoir si le sexe est féminin ou masculin. Mais là, on va aller au téléphone parce que c'est une émission dans laquelle on invite les gens évidemment à participer. Et là, ce que je me rends compte, c'est que les gens poussent beaucoup dans la même direction. Est-ce que Thérèse est encore là? Oui, Thérèse est là. Thérèse qui représente un peu dans son propos là, ce que les gens nous écrivent sur messagerie texte aussi. Bonjour Thérèse. Bonjour. Alors Raphaël et François sont avec nous. Vous pouvez y aller de vos observations là, à chaud comme ça. Alors moi, lorsqu'on vient au monde, je crois qu'on arrive, il y a pas 25 sexes, il y en a juste 2. C'est soit homme ou femme. Moi, si je peux comprendre, là, le monsieur Raphaël, je crois qu'il s'appelle. Oui. OK, Raphaël qui... je veux dire, c'est sûr que lorsqu'on l'appellerait peut-être sur l'intercom à l'hôpital, qu'il soit un homme ou une femme, je veux dire, lorsqu'il va être... autrement dit, s'il y a des interventions chirurgicales ou quoi que ce soit, ils vont bien s'apercevoir que c'est soit un homme ou soit une femme. Là. Je veux dire, qu'ils veuillent ou non, c'est ça. C'est un peu... puis moi, je trouve que c'est pour changer beaucoup de choses pour un très minime, c'est minime le pourcentage au Canada de personnes qui sont trans ou qui sont binaires ou appelez ça comme vous voudrez là. Mm-hmm. Et puis moi je suis entièrement contre cette histoire-là. Puis c'est un peu comme quand on nous dit mon conjoint est enceint. Alors mon conjoint il peut pas être enceint. Là. Je veux dire, il n'y a pas un homme qui va accoucher d'un enfant, jamais. Ça n'arrivera jamais parce qu'intérieurement ils sont pas équipés pour avoir des enfants. Alors donc, un moment donné, je pense qu'il faut laisser tomber ça. Il va se faire appeler, puis lorsqu'il va être appelé, c'est sûr qu'au départ, ça va être soit F ou M. Il va être appelé soit madame, soit monsieur. Il peut avoir changé de sexe. Je suis pas contre le fait qu'il change de sexe. Oui, mais là, faut pas tout mélanger non plus, là. Trans, non-binaire, tout ça, faut pas mettre tout dans le même panier. Mais de toute façon, Thérèse, j'ai bien compris votre point, puis c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Je vous remercie de votre appel sur messagerie texte. Pour 1% de la population, on change toutes les règles. Puis ça, c'est quelque chose, peu importe le dossier, là, à chaque fois qu'on parle de ça, là, du dossier non-binaire, c'est quelque chose qui revient, c'est que comme là, il y a eu 120 demandes là, depuis qu'on a passé cette nouvelle loi-là. Il y en a eu 623 dans les dernières années, mais de gens qui ont dit, moi, je le prendrais, mais là, il y en a eu 120 là, des permis pour l'instant qui ont été... Fait que pour 120 personnes, on en parle beaucoup, Raphaël, de ce dossier-là. Et c'est nous qui en parlons, c'est pas eux. C'est ça qui est quand même comique et un peu contradictoire. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas nous? C'est la masse qui n'est pas concernée qui en fait un débat. Les gens qui veulent être reconnus et validés, ils veulent vivre leur petit quotidien comme chaque personne. La plupart de ces gens-là, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on leur donne rarement en plus les tribunes pour le faire, mais ils n'ont même pas envie de ces tribunes, ils veulent pouvoir vivre quotidiennement. C'est nous qui en fait tout un cas, qui en fait tout un débat de quelque chose qui nous enlève rien. Et je suis content que Thérèse ait pris l'appareil pour nous parler parce que ces réflexions, moi aussi, me font réfléchir, mais j'aimerais ça quand je dis qu'on soit empathique ce matin, si vous étiez de ce 1%-là. Ou si c'était votre enfant. Moi, c'est souvent ça que je me dis parce que moi, je pense que ça me toucherait plus si c'était un de mes enfants que si moi, ils m'appellent. De toute façon, souvent, quand on est à l'urgence, on est tellement content de passer, ils pourraient m'appeler comme ils veulent. je veux juste me faire soigner. Sur juste le fait d'être interpellé. C'est leur quotidien. Et ça, c'est un autre rappel, malheureusement, qui leur dit, tu n'es pas reconnu. Et enfin, pour eux, c'est un cadeau de la vie de pouvoir se dire, au moins, ma carte me fait reconnaître qui je suis vraiment. Et j'invite les gens à se mettre à leur place. Si on était de ce 1%, est-ce qu'on voudrait se faire dire, ils sont juste 1%, c'est pas important. Si un jour vous vivez une certaine condition ou une situation qui n'est pas la masse, peu importe ce que c'est, est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise, vous n'êtes pas assez pour qu'on vous traite comme du monde? Et je pense que c'est important de ne jamais oublier quand on parle des personnes trans, non-binaires et toute autre personne qui font partie de l'acronyme LGBTQ+, on parle d'humains. On parle de citoyens, de citoyennes. On parle pas de quelque chose de bizarre. Non, on parle d'autres personnes qui sont peut-être, oui, différentes de nous, mais qui, au fond, et comme nous, ils veulent vivre leur quotidien avec le moins de tracas possible. Et pour nous, on s'en rend peut-être pas compte avec notre carte parce que toute notre vie, elle est cohérente avec qui on est et comment on nous a identifiés à la naissance. Mais pour ces gens-là, c'est un rappel continuel qu'ils ne sont pas aux yeux des autres, qu'ils y sont vraiment. Et c'est ça qui est tannant, peu importe notre âge. Et c'est pour ça que le commentaire de Thérèse va nous faire réfléchir et j'espère qu'il va nous faire réfléchir dans la bonne direction, que ce 1% de la population,
ont droit à leur place. Ils n'ont pas demandé à changer les règles pour tout le monde. Ils ont demandé à ce qu'ils aient les mêmes règles que tout le monde. Et c'est ça la nuance dans la conversation, qui n'est pas un débat, qui est une conversation, parce qu'on n'a pas à débattre de la place des gens dans notre société. Ils ont droit à leur place comme tout le monde. Il faut la reconnaître. Et le gouvernement l'a fait, puis moi, j'embarque dans le mouvement. Mais est-ce que tu as l'impression, moi, des fois, j'ai l'impression que quand on est obligé d'en débattre, là, comme on fait là, puis que les gens, la majorité des gens ont l'impression qu'on leur rentre un peu dans la gorge, alors que ça leur enlève rien, on l'a déjà dit, qu'au lieu de faire avancer, que ça met les gens sur leur position, que ça braque une partie de la population. Donc, au lieu d'avancer dans ce dossier-là, qu'on fait du surplace ou même un peu de recul. Tu comprends ce que je veux dire? 100%, puis je suis tannant avec ça parce que je pense que je le rappelle à chaque fois que je vais au micro de Cube et ailleurs, c'est la sensibilisation en amont qui va faire toute la différence. Et j'ai été voir même le site web de la RAM ce matin à savoir comment on a présenté ça. Donc, on présente le tout sans expliquer même ce que c'est la mention X, que c'est une personne non-binaire. Et je pense que ça aurait été une belle occasion qui est ratée dans ce cas-ci, de peut-être mettre des ressources pour que si les gens sont comme un parent, justement, qui voudrait accompagner son enfant ou un proche dans ce processus-là de transition au niveau de la reconnaissance, même de sa mention, qu'il y ait des ressources. Parce qu'au Québec, il y a plein de ressources qui peuvent nous aider à mieux comprendre. Et c'est pour ça que je voulais voir l'occasion ce matin, peut-être comme une façon de sensibiliser. Puis moi, je suis pas ici pour dire aux gens, moi, je sais quelque chose que vous savez pas. Les gens, je font que leur rappeler des bases. C'est de l'empathie, de le vivre et laisser vivre, mais avec empathie et respect. Et plus on va sensibiliser les gens, plus on va aussi en parler dans les écoles, au travail, un peu partout. Peut-être que ça va s'éloigner d'être un débat et ça va devenir un dialogue beaucoup plus sain, je pense. Est-ce que je peux intervenir? Monsieur Chapelot, ben oui, je m'en allais vous passer la parole là, justement là-dessus, parce qu'évidemment, je vous vois pas parce que vous n'êtes pas en studio, mais je me doutais bien que ça vous tentait de réagir à ce qu'on vient de discuter là, dans les 5 dernières minutes avec Raphaël et avec Thérèse. L'idée, je pense qu'il faut comprendre, c'est on a établi des règles où on a changé nos lois, on a amalgamé le genre et le sexe essentiellement dans le but de promouvoir ou suite à des pressions d'une minorité. Et c'est très bien, je veux dire, j'ai pas de problème avec les pressions des minorités, mais ce faisant, c'est pas vrai de dire que on favorise uniquement cette minorité-là ou on leur donne... En fait, ça a un impact sur toute la population. Essentiellement, le fait que on amalgame genre et sexe dans la question d'identifiant, c'est comme si on permettait maintenant à quelqu'un, suite à un ressenti qui est une personne qui est née de sexe masculin, par exemple, de s'identifier maintenant au sexe féminin. Mais d'un point de vue scientifique, ça n'a aucun bon sens. D'un point de vue social, ben, c'est important parce que on permet donc à des hommes de s'identifier femmes ou à des femmes de s'identifier hommes. Et dans le cas des femmes en particulier, quand on permet à des hommes de s'identifier femmes, ben on évacue l'aspect biologique de la définition de femme, et la femme qui est essentiellement la femelle de l'espèce humaine, ben là, à ce moment-là, on se retrouve avec des définitions de femmes qui sont beaucoup plus vagues, qui ont perdu de leur biologie, et ce qui fait que on permet de cette façon-là à des hommes de pénétrer dans des espaces sécuritaires féminins. Alors donc, c'est une réalité, là. Je veux dire, on en a entendu parler, par exemple, aux Olympiques, les boxeuses qui étaient présentes. On en parle dans les prisons, on en parle donc, mon point ici, c'est que ça a un impact sur la société. Faut arrêter de penser que quand on établit des lois pour des minorités sexuelles, que ça n'a pas d'impact sur le reste de la société. Ces personnes-là ne vivent pas en silo, ils vivent en société, et il est normal de débattre de l'impact de ces lois-là sur le reste de la population. Et parce qu'on a dénaturé essentiellement la définition biologique du sexe, on l'a transformé en quelque chose qui ne correspond pas du tout à cette réalité observable qui est le sexe. Ben on a donc entré dans nos paramètres sociétaux des nouvelles variables qui correspondent pas à la réalité. Vous savez, le sexe binaire, c'est pas quelque chose... Moi, je suis un biologiste.
la réalité, le fait que le sexe est mâle et femelle, c'est pas juste chez l'humain, c'est sur près d'1 million d'espèces animales. On fait partie du règne animal. Cette réalité-là, on peut pas. C'est une réalité observable. Je veux dire, c'est la même chose que de dire que la Terre est ronde, que le ciel est bleu. Le sexe est binaire, ok. Mais on a réussi en 30 ans à déconstruire cette réalité-là sans jamais ajouter de nouvelles données, sans jamais avoir de nouvelles observations. On le fait sur une base essentiellement idéologique, dans le but justement de donner de pouvoir éventuellement l'amalgamer avec la notion de genre. Bon, ceci là, c'est un débat peut-être qui est un peu aride en ce sens que c'est, mais la réalité est que ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie, de la sympathie pour les minorités sexuelles. La question est, est-ce qu'on devait changer nos lois qui ont un impact global sur la société pour une minorité sexuelle? Tout le monde y gagne. Moi, j'ai envie de dire, la question et la réponse à ça, c'est est-ce que tout le monde y gagne? Oui, tout le monde y gagne à ces avancées parce qu'on reconnaît, et on aurait pu avoir la même discussion à une autre époque à la place des femmes, à la place des personnes gays et lesbiennes dans notre propre société. Ce qu'on a comme argument actuellement, on les avait les mêmes dans un contexte de société. Parce que là, oui, il y a le côté médical, c'est une chose, mais moi, ce matin, je veux qu'on garde dans la perspective humaine des gens, l'identité des gens. C'est ça qui nous guide quotidiennement et c'est l'interprétation des gens et comment les gens nous reçoivent. La biologie de notre corps, c'est très rare que les gens y ont accès, à moins d'avoir une intimité ou d'être dans un contexte, par exemple, médical. Ouais. Mais notre identité, qui on est, comment on est reçu par la société, bien ça, je voudrais que ce soit reconnu partout, tout le temps, par tout le monde, dans notre unicité. Et là, on a fait plein de raccourcis avec ce qui vient d'être rapporté comme commentaire, la sécurité, puis on est toujours, et c'est ça qui me choque, et c'est le travail qu'on a encore à faire, à dissocier les gens LGBTQ+, à tout ce qui est déviant, c'est des gens qui sont pas sécuritaires, les personnes trans veulent aller dans les toilettes pour... Un homme va pas faire une transition pour aller agresser des femmes dans une toilette. S'il veut aller agresser une femme dans une toilette, il va le faire sans faire de transition, puis ils le font déjà. Puis on n'a jamais cette discussion-là. Puis on est toujours en train d'associer, c'est dangereux et tout. Non, c'est pas dangereux. Il y a des gens dangereux dans chaque groupe, mais on n'est pas des gens dangereux. Les personnes trans et non-binaires sont des gens comme vous, complexes, et c'est tout naturel d'être complexe. C'est ça qu'on veut faire reconnaître, la complexité des gens. Et on parle de non-binarité un peu partout dans le monde. Il y a d'autres pays qui la reconnaissent, qui l'ont fait même avant le Canada. Mais donc ça me choque, ce genre de commentaires-là, puis il faut les dissocier. Mais je comprends, Raphaël, mais je comprends aussi le point de François Chapelot, dans le sens, mettons, moi, ma blonde, si elle se retrouve dans une salle de bain où il y a un homme qui s'identifie femme, tu comprends que ça a quand même un impact sur le reste de la population parce que là, la personne va aller à la salle de sa bain. liberté à lui, elle, vient empiéter sur la liberté de ma blonde à moi. La personne veut juste aller à la salle de bain. C'est ça, même le commentaire que tu viens d'apporter, la réflexion, c'est comme si la personne avait une mauvaise intention en voulant aller aux toilettes. Elle veut aller à la salle de bain comme toi. Probablement qu'en apparence, la personne, elle est différente de toi. Puis c'est pas à nous de juger est-ce que c'est un homme ou une femme. La personne veut aller à la salle de bain. C'est pas ça que je te dis. Non, mais c'est à nous de créer des espaces sécuritaires. Est-ce que tu comprends que pour mettons, ma conjointe, ça peut la rendre inconfortable? Donc, Qu'est-ce qui la rend inconfortable? Ben, elle n'a pas envie d'aller à la salle de bain avec une autre femme. Ben, une autre femme dans un corps d'un homme. L'autre personne est peut-être juste en train d'aller à la salle de bain. Donc, mais c'est pas grave. Mais c'est là-dessus qu'il faut dissocier qu'une personne trans, une personne qui a fait une transition, qui est en parcours de transition, est potentiellement dangereuse. Ouais. Faut se dissocier et c'est peut-être plus mettre cette énergie-là sur la sensibilisation et créer des espaces sécuritaires. Et c'est pour ça qu'il y a des salles de bain mixtes. Je sais pas si vous êtes allé au Centre Eaton récemment. C'est ouvert à tout le monde. Clairement, il n'y a pas l'air d'y avoir de danger. Pourtant, il y a des enfants, il y a des adultes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, des personnes trans. Danger. Il y a une nuance entre danger puis être inconfortable. Tu comprends? Si tu veux que moi je respecte le fait que la personne est inconfortable de se faire appeler il ou elle, si c'est pas le cas, faut quand même respecter le fait que quelqu'un, une femme qui a toujours été à la salle de bain entre femmes et puis qui là se retrouve face à quelqu'un qui visiblement a plus l'air d'un homme, ça peut la rendre inconfortable. Il faut si on veut être correct d'un côté, il faut être correct de l'autre côté. Je ne veux pas invalider le ressenti de la personne qui pourrait se sentir inconfortable, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Pourquoi on se sent inconfortable? La personne veut aller à la salle de bain. Puis là, on a toujours l'image. Probablement, vous faites une image de ce que peut être une personne, une femme trans. Probablement qu'il y a des gens que vous côtoyez que vous ne savez pas du tout que c'est des femmes trans. Il y a peut-être même des femmes qui ont des apparences masculines. Par exemple, une femme qui serait forte, cheveux courts, avec une voix plutôt masculine, qui est biologiquement une femme et qui s'identifie comme femme et qui a l'air d'un homme pour vous. Est-ce que vous allez lui dire d'aller dans une autre salle de bain?
et pourtant, on en connaît des femmes qui ont des apparences dites masculines, puis je mets des guillemets, vous les voyez peut-être pas. Est-ce qu'on va leur dire un homme qui aurait une apparence plus féminine, est-ce qu'on va lui dire d'aller ailleurs? Tout ce que je dis, c'est si tu veux que je respecte les gens que ça agace d'avoir un M sur leur permis de conduire, il faut que tu respectes le fait qu'une femme peut se sentir inconfortable. Le respect, il va dans les deux côtés. Absolument. Mais le respect doit être la base. Ouais. Il faut aussi être empathique, bienveillant et s'ouvrir un petit peu à la différence. Je pense que François, le dernier, avant de passer à la pause, François voulait réagir là, à notre discussion. Non, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, je veux bien, les minorités sexuelles n'ont pas le monopole de la demande de respect. Je veux dire, il faut aussi respecter les gens qui les côtoient. Mon point principal, c'est qu'on est dans une situation où ces personnes-là ne vivent pas dans un silo. Qu'il faut que tout le monde respecte. Ils doivent aussi respecter ce qui se produit à l'extérieur. Ils doivent aussi respecter les femmes, par exemple, qui veulent des espaces sécuritaires. Là, on me parle dans l'oreille. Est-ce que le temps qui me reste, c'est pour aller à la pause ou c'est le temps complet? D'accord, excusez, comme je l'ai dit en début d'émission, là, je remplace à pied levé, alors je pensais qu'il y avait une pause au milieu de notre segment. Alors parfait, on va pouvoir continuer de débattre là-dessus. François Chapleau, on a parlé vite tantôt, mais je trouve que c'est quand même un point important du côté médical. À partir du moment où on se présente à l'hôpital, puis que c'est écrit X, donc sur notre carte d'assurance maladie, donc c'est pas écrit M ou c'est pas écrit F, s'il y a quelque chose à faire rapidement, est-ce que ça peut avoir un enjeu sur notre santé, sur le côté médical? Ben, écoutez, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, tout le monde médical se rend compte que on a développé une médecine qui était surtout axée vers les hommes, par exemple au niveau pharmacologique et tout, et depuis une vingtaine d'années maintenant, on se rend compte évidemment que les médicaments ou les interventions médicales doivent être distinctes si on a une morphologie d'homme ou une morphologie de femme, donc distinctes selon le sexe, et que cette réalité-là est importante lorsque quelqu'un arrive à l'urgence où on veut administrer un médicament et où on veut faire une action quelconque. La réalité du sexe doit être connue des personnes. Alors donc, si cette réalité-là est importante, et les femmes se sont battues pour avoir des droits liés à leur biologie, alors donc, ces droits-là incluent également le droit d'avoir des soins appropriés à leur sexe, et cette réalité-là, si vous avez maintenant un amalgame de genre et de sexe, à savoir que on a le X, le X, essentiellement, je présume, vous arrivez à l'hôpital, vous avez un X sur votre carte d'assurance maladie, la première chose qu'ils vont demander, c'est vous êtes un homme ou une femme. Alors donc, biologiquement, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Mais cette réalité-là d'être homme ou femme, elle est présente dès la première cellule suite à la fécondation, puis il va être là pour tout le reste de votre vie, dans toutes les cellules de votre corps. Ça, vous pouvez pas changer ça. Alors évidemment, la médecine tient compte de cette réalité-là. Et il faut qu'elle en tienne compte. Alors donc, en ce sens, en termes d'identifiant, si on désire que la carte serve à quelque chose en termes d'identifiant sexuel, ce qu'on a présentement, où des hommes peuvent se considérer femmes, des femmes hommes, ou que des personnes se considèrent X, c'est totalement inutile. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un débat, moi, que je laisse à la société, mais pour moi, en autant qu'on respecte la réalité binaire du sexe dans nos identifiants, je trouve que notre société, ça va favoriser le mieux vivre, ça va favoriser aussi une qualité de soins de santé. Raphaël, tu penses quoi de ça? Parce que il y a tout le côté dont on a déjà parlé, donc que le carte représente ce qu'on est, donc se sentir inclus dans la société. Mais à partir du moment où donc tu es dans l'ambulance, tu as eu un accident de voiture, mettons, puis là, ils prennent vos papiers, c'est écrit X, ils vous demandent t'es un homme ou t'es une femme? La personne ne pourra pas dire je suis non-binaire, elle va devoir répondre de toute façon.
Il y a des points dans lesquels je me retrouve où justement le traitement médical, donc et par exemple une personne qui serait non-binaire va demander à avoir un traitement médical au sens de son sexe biologique. On parle pas que du sexe biologique ici, on parle de l'identité. Puis c'est pour ça que ça pourrait mélanger. Puis dans un contexte de santé, ça peut être complexe. Où j'insiste, c'est sur l'accompagnement justement dans le parcours médical, dans notre parcours de soins. C'est ça qui va faire toute la différence d'être reconnu comme une personne non-binaire. La personne que je suis. Donc, dans un cas d'une ambulance, par exemple, s'il y a une mention X, mais j'espère que les gens qui vont accompagner la personne qui est victime d'un accident auraient eu en amont une formation pour bien reconnaître ce que c'est. Et c'est ça ma grande question et c'est l'interrogation de beaucoup de gens au sein des communautés. On n'est pas certaines qu'on est encore là aujourd'hui. Donc, et ça, peut-être qu'on se retrouve avec François par rapport à ça. Donc, on vient de mettre en place une loi, un changement majeur dans notre société, mais est-ce qu'on y était prêt à ça? Et je pense que non. Et c'est pour ça que c'est important de travailler toujours en amont, mais c'est un des défauts qu'on a ici. On veut aller rapidement, justement, parce qu'on a répondu à une demande qui était importante, mais il y a un travail en parallèle qui n'a pas été fait de sensibilisation peut-être pour les gens qui allaient avoir à traiter à ça. Parce que le commun des mortels, probablement que vous n'allez jamais croiser une mention X de votre vie sur un document d'une personne que vous côtoyez. Si vous êtes une infirmière, par contre, si vous êtes un médecin, si vous êtes un ambulancier, si vous êtes une personne dans le système de la santé, ben peut-être que ça va vous arriver. Parce que oui, c'est peut-être pas 100% de la population, mais ce 1%-là, il est ici, il existe, il y a besoin d'avoir confiance aussi dans son réseau de la santé. Puis beaucoup de ces gens-là ne vont pas dans le réseau de la santé parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ça crée des enjeux aussi de santé publique énormes au sein des communautés. Donc, il faut être accompagné pour mieux comprendre ce que c'est et humaniser ce fameux X. On aurait dû mettre un H à la place. mais pour humain, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais. Mais Raphaël, tu parles d'avoir confiance dans son système de santé, puis j'ai une question pour François. Est-ce que comme je ne m'y connais pas assez du côté biologique et médical, là, mais est-ce que admettons que la personne est inconsciente. Est-ce que d'administrer un médicament pour homme à une femme ou pour femme à un homme, est-ce que ça pourrait amener des complications? Ouais, écoutez, là, je vais vous parler en termes généraux. Je suis pas médecin, je suis biologiste, mais clairement, les biologies, on sait qu'il y a une médecine qui est liée à la biologie des femmes, une médecine qui est liée à la biologie des hommes. Alors, il faudrait voir dans des situations d'urgence comment les personnes vont réagir. Mais peut-être qu'ils vont réagir en fonction de la taille de la personne et non pas en fonction du sexe. Peut-être qu'ils vont réagir en fonction du sexe et non en fonction de la taille. C'est important de poser cette question-là à un médecin qui est un urgentologue. Ça il y a le code alphanumérique aussi qui n'a pas été modifié. Donc, peut-être c'est la raison du pourquoi. J'ai pas toute l'explication, mais sur nos cartes, il y a un F, un M ou maintenant un X. Mais derrière la carte aussi, dans le contexte de la carte, il y a un code alphanumérique qui n'a pas été encore changé. Dans ce code-là, il y a le sexe assigné à l'origine. Donc, par exemple, si on traite la personne et qu'on a accès à son dossier médical, ben on pourra voir le sexe qui était assigné, donc si c'était masculin, féminin. Donc, dans le traitement médical, probablement mais c'est très rare que dans une ambulance, de toute façon, on va nous administrer des médicaments qui sont précis à notre sexe. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il arrive un jour une erreur médicale à cause qu'on a le X, puis là, on prend une décision rapidement, puis à cause de ce qu'on a administré, la personne en a des séquelles, parce que là, on rentrerait dans un tout autre débat, là. Oui, je pense que le problème est peut-être plus pertinent dans le cas d'une personne homme qui s'identifie femme ou dans le cas d'une personne femme qui s'identifie homme que le X en tant que tel. Le X, ça va soulever une question. Ils vont se poser la question à savoir quel est le sexe. Mais si on a je sais pas moi, un homme, une femme qui s'identifie homme, alors donc la présomption est que la personne est un homme, ben là on a un problème. Alors c'est pour ça que d'amalgamer genre et sexe au niveau de l'identifiant sur une carte d'assurance maladie, c'est essentiellement, on vient de rendre l'identifiant inutile. Faut que nos urgentologues trouvent d'autres façons de s'assurer que on est en face du bon sexe. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que c'est utile? Moi, c'est une question que je me pose maintenant. Alors que, oui, c'est ça.
Oui, ben je vous dirais là, sur messagerie texte, c'est un peu les textos qu'on reçoit, là, les messages qu'on reçoit vont un peu dans ce même avis-là. Est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est générationnel aussi, nous dit Gilles, j'ai 70 ans, puis là j'ai l'impression que moi je suis complètement dépassé là-dessus. Pour ça aussi qu'on a pris 30 minutes pour en parler. Est-ce qu'on a réussi à faire avancer ou pas avancer les présomptions, les idées des gens? Je suis toujours pas convaincu, Raphaël. Ben, au moins, on en a parlé. Puis pour moi, en parler, c'est un pas vers l'avant. On a entendu différentes choses. Et puis je souligne au plus grand des marqueurs que c'est correct de ne pas tout comprendre. Il faut juste respecter la différence. C'est pas parce que quelque chose est nouveau pour nous que ce l'est pour tout le monde. Et dans ce cas-ci, l'empathie. Le Québec l'est. Je pense qu'il faut qu'on se le rappelle un peu plus dans ce contexte-ci parce que pour moi, c'est pas un débat leur place. C'est une reconnaissance qui était nécessaire. Mais oui, c'est normal d'être confus puis de partir dans tous les sens. C'est pas un truc de génération. On est tous un peu mélangés en ce moment puis on a besoin d'être accompagnés. C'est là-dessus que je mise. Un meilleur accompagnement pour tout le monde. Tout le monde. Et François, de ton côté, parce que tu sais, j'ai bien compris et ressenti l'empathie, d'un autre côté, un peu le malaise en tant que biologiste. C'est quoi la solution? Vous l'auriez fait de quelle façon? La solution, ce serait possiblement de respecter l'identifiant. Là, on parle de la carte d'assurance maladie en partie, là, mais c'est de respecter l'identifiant sexe pour ce qu'il est, c'est-à-dire une réalité observable, donc mâle ou femelle, et que pour ceux qui veulent absolument s'identifier en fonction du genre, de leur identité de genre, parce que pas convaincu que c'est un concept qui est universel, qu'ils puissent le faire sur une ligne différente sur leur carte d'assurance maladie. Et de cette façon, leur genre est indiqué, le sexe est indiqué, et il n'y a plus de conflit. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Raphaël Provost, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Merci d'être venu en studio. Et François Chapelot, professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup de tes interventions avec nous aujourd'hui aussi. Ça fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée à vous deux. Je vous rappelle donc que le débat à 10h aujourd'hui, le débat en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos ordures, avec le recyclage? Pourquoi on est si mauvais? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'on est paresseux comme Québécois? On va en parler ici au 99.5 Cube.